À notre Dieu soit l'honneur et la gloire. Amen. Nous n'aurons de cesse de bénir ton nom, notre Dieu, de le louer, de le glorifier, de l'exalter. Qu'aime Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'aime Jésus. Amen. Et tu as raison de l'aimer. Nous partons dans Ésaïe chapitre 6. Que le Seigneur ouvre ton cœur et qu'il renouvelle ton intelligence et que tu saisisses sa parole et que tu en tires les conséquences. Parce que cette parole est adressée. C'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Dieu connaît ton cœur et Dieu sait pourquoi tu es là. Alléluia. Peut-être que tu diras, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et sache que Dieu contrôle toutes choses. Ce que tu comprends aujourd'hui, tu comprendras demain. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu le verras demain. Cette parole a de l'efficacité. Alléluia. Ésaïe chapitre 6. C'est l'un des chapitres les plus célèbres, les plus connus. Du 1er au 8e verset. J'aimerais parler de la vision d'Ésaïe. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre par là? Qu'est-ce que Dieu veut te dire par là? La vision d'Ésaïe. Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, verset 1 à 8. Il dit notre Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils craint l'un et l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui se retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Notre Dieu, c'est un Dieu de sollicitude. Il n'est pas un Dieu qui est tout seul dans son coin, qui réfléchit. Mais c'est un Dieu qui nous aime, qui vient toujours vers nous. Il veut le faire tout seul, mais il veut te voir. Il t'appelle là où tu es. Qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Dieu est bon. Mais avant que je continue, pendant qu'on lisait par Isaac Manus, ce passage m'a interpellé et j'aimerais prier un moment avec toi. Isaïe dit: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe se condamnait parce qu'il connaissait son péché, il connaissait sa vie. On sait que parmi nous, il y a des bien-aimés qui connaissent leur état. Ici, c'est l'iniquité, mais parfois ça peut être un problème qui n'a rien à voir avec l'iniquité. Ça peut être un fardeau que tu as dans le cœur. Ça peut être une maladie.
Ça veut dire des paroles qui te rangent de l'intérieur. Une situation que tu n'arrives pas à supporter ou à vivre ou à accepter. Et dans cette situation, écoute ce que Dieu, l'Esprit dit. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oui. Je prie ce matin, maintenant la main que tu es là, que ce fardeau, ce poids, cette situation, ce qui te range en ce moment, soit ôté. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, crois, tout simplement. Et je te demande un petit temps avec moi, rends grâce au Seigneur. Et encore, je te dirais de te lever par la foi, confessant cela, que oui, ce fardeau n'est plus, ce poids n'est plus, ce péché n'est plus, ce mal n'est plus. Dieu te guérit, Dieu te visite, Dieu te touche. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu peux faire le pas de la foi, tu peux te lever et rendre grâce au Seigneur. Tu peux le faire maintenant, n'hésite pas. L'Esprit m'a dit de te le dire, et tu le dis maintenant même, crois-le simplement. Oui, accepte sa parole, accepte. Dis oui, je le crois, Seigneur, que ce fardeau n'est plus. Je suis guéri. Ce poids est ôté. Je suis libre. Cette situation, ce souci n'est plus. Je suis affranchi, je suis libéré. Confesse-le, crois-le simplement, parce qu'il te touche. Il te touche. Dieu te touche en ce moment. L'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. Il y avait une difficulté dans ta vie, quelque chose que tu ne pouvais pas approcher, ni comprendre. Il dit, voici, je le ôte. Voici, je l'enlève. Ceci n'est plus. Tu es dans sa présence. Et je te rappelle que Jésus a tout accompli. Dieu te rend libre de l'oppression, libre de toute fardeau, libre, de contrainte, libre d'ennemi. Tu es guéri. Une promesse qui l'entend se fait attendre. Dieu la rapproche. Accepte. On t'a dit pour demain, dis maintenant. Confesse. Confesse c'est quoi? Et accepte sa parole. Parce que Dieu te touche. C'est pas l'ange, mais c'est Dieu qui te touche. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est maintenant. On n'a pas dit demain, Isaïe, demain ou après-demain. Non, c'est maintenant. Dieu vient à toi. Dieu vient à toi. Par son esprit, et il te touche, et il te touche. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Tu peux t'asseoir, béni. Le verset 1 nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quelle vision! Quelle vision! Quelle vision! Ouh! Alléluia! Je vois Esaïe complètement dépassé. Il a dû perdre même la raison. Cette apparition, cette révélation, c'était trop pour lui. C'était envahissant, ça le submergeait et il ne comprenait plus. Et il s'est vu malheureux. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on continue, je vais encore rester sur ça. On dit l'année de la mort du roi Osias. Oh. C'est l'année où Esaïe va recevoir son appel. Le roi Osias, c'est quelqu'un qui était au départ un bon roi. Il a fait beaucoup de choses en Juda. Il a eu une prospérité à tous les niveaux pratiquement. Il a amené le pays à se moderniser par des inventions mécaniques. En ce temps-là déjà, il a développé l'industrie. Il a fait des grandes choses. Oui, et c'est un roi qui était vraiment aimé, le roi Osias. Il a régné pendant près de 52 ans. Pour dire qu'il était vraiment droit aux yeux du Seigneur, seulement pour un temps. Alléluia. Parce qu'après, on sait ce qu'il va faire. Il va vouloir usurper la place des sacrificateurs pour offrir l'offrande. Et malheureusement, ça lui a coûté cher. Dieu l'a frappé, il était devenu lépreux.
et il était reclus quelque part en Judée jusqu'à sa mort. Et l'année où il va mourir, Isaïe va avoir la grande révélation, une grande vision. Alléluia. Bien-aimé, écoute, dans la vie, il faut savoir séparer de certains péchés. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, tu dois mourir à ces péchés-là. Pour que tu vives dans la révélation. Que tu marches dans la victoire. Isaïe a eu cette révélation à la mort du roi Osias. Osias a régné pendant 52 ans. Au temps d'Isaïe, il y avait le prophète aussi de cette époque. Il y a Michée, il y a Osée, ce sont des contemporains. Ils ont exercé pratiquement la même période. Je ne sais pas à quel moment la paix de Osée et de Michée, mais Isaïe, c'était à la mort du roi Osias. Il fallait que ce roi, qui avait bien commencé par l'esprit, a fini dans la chair. Galate dit quoi? Oh, Galate insensé. Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini maintenant par la chair. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, bien aimés. Ils commencent par l'esprit, ils se lassent, ils finissent dans la chair. Ils deviennent rigoureux, ils deviennent d'une logique, d'une mondanité, mais incroyable. Ils raisonnent, ils ont oublié l'esprit. Et le chemin est facile. Quand tu demeures dans les choses de l'esprit, Dieu te renouvelle. Et quand tu endosses ton cœur, tu deviens tiède. Et tu fais quoi? Tu repars au rudiment. Tu deviens charnel. Alléluia. Amen. C'est un processus terrible qu'on doit éviter à tout prix. Parfois on ne comprend pas tout l'esprit, mais demeure ferme. Alléluia. Amen. Oui, demeure ferme. Et beaucoup n'avait pas compris la vision. Dieu dit scelle cette vision. Parce qu'elle est pour un temps, elle s'accomplira. Le prophète est dépassé par la vision qu'il a vue. Mais Dieu dit, garde cette vision-là, ça va s'accomplir. Donc il y a des choses que nous ne comprenons toujours pas. Parce que Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, tellement qui veulent tout interpréter, tout comprendre. Non. Et je pense que tu ne comprends pas. Laisse le Seigneur faire son œuvre en son temps. Ne cherche pas à discuter, ni à raisonner. Ésaïe, à la mort du roi Osias, reçoit la vision. Bien-aimé, un changement dans ta vie. Oui, un changement dans ta vie. Parfois, on a peur du changement. L'habitude, c'est bien, c'est sécurisant. On sait là, on met le pas. Mais quand il y a un bouleversement, on ne sait plus. On est perdu, on panique. Et parfois, on devient agressif. Parfois, on perd le nord. Et on commence à raisonner. Et on commence à fustiger les gens. Parce qu'il y a un changement. On ne sait plus. Est-ce qu'on sera toujours là ou bien on ne sera plus là? Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait peur le changement. Mais Dieu aime le changement. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que l'on change. Ne reste pas sur ces mêmes choses depuis longtemps. Alléluia. Tu dois changer. Il faut commencer. J'ai toujours que le chrétien qui ne prie pas en public, facilement, il va mourir spirituellement. Il faut commencer par là. Tu affirmes ta foi, tu confesses ta victoire, même si ce n'est pas vraiment comme ça, mais le premier pas est important. Amen. Quand on dit prions ensemble, c'est le moment de profiter, d'élever sa voix. Quand tu t'entends, ça te rassure. Demain, tu pourras le faire tout seul, et ainsi de suite. Alléluia. Le changement, on a peur du changement. Non, je ne sais pas comment je veux faire. Bien aimé, Dieu aime ceux qui ne savent pas. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui remplit. Le roi Osias va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, quand vous perdez quelqu'un qui vous rassure sécurité, bien, et le confort qu'il faut, une fois qu'il n'est plus là, croyez-moi, ça fait peur. On ne sait pas ce qui va se passer. Quand un personnage comme ça, tel le roi qui meurt, encore on peut dire que sa veuve va s'inquiéter des enfants. Et ça arrive aussi dans les familles que nous connaissons. Mais généralement, on ne sait pas toujours ce qui va arriver le lendemain. Et cette situation, parfois, nous rend vulnérables. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ésaïe était comme alarmé. À la mort du roi Osias, il a vu le trône de Dieu. Il a vu sa gloire. Mais Dieu voulait le rassurer. Parce que pour Ésaïe, ce qu'il a vu, ça se comprend en tant que juif.
Mais écoute, alléluia, Dieu n'est pas que dans le temple. Sa vision était Dieu dans le temple. Mais Dieu va dire que non, ce n'est pas que le temple. Regardez ce que la Bible dit, le verset 2. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds. En fait, c'est une façon de dire que se couvrait le corps. Comme quelqu'un qui cache sa nudité. Alléluia. C'est une sorte d'euphémisme. Vous savez que dans l'hébreu, c'est fréquent. Quand on dit qu'il s'est couvert les pieds, si vous vous rappelez l'histoire de Saül qui poursuivait David dans une des grottes, on dit qu'il est parti se couvrir les pieds. En fait, il était parti pour faire des besoins. C'est poli. L'hébreu est très poli. Alléluia. C'est pas comme pour un mot ici, on entend des gros mots, des jurons. Pas possible à se boucher les oreilles. Non, un enfant de Dieu doit avoir un langage sobre. Avoir un bon langage. Éviter des grossièretés. Je vois des chrétiens dire des mots comme, voilà, écoutez, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la gloire de Dieu. Amen. Ton temple est le temple du Saint-Esprit. Modère ton langage. Pourquoi tu dis tous les mêmes mots que les gens utilisent, surtout au travail, même dans le bus, partout le marché. Dès que tu trébuches, le mot qui sort quand tu te bouches les oreilles, et les chrétiens trouvent ça normal. Non, je dis non. Ayez un langage modéré, un langage de grâce. Alléluia. Amen. Le français n'a pas que ces mots-là. Amen. Amen. Non, mais on a l'impression qu'il y a que ces mots-là. Non. J'ai dit un jour à quelqu'un, mais est-ce que tu es obligé de dire ça? Il était surpris. Il dit non, est-ce que tu es obligé? Non. Et alors pourquoi tu le dis? Il n'avait plus rien à dire. Parce que parfois, nous épousons tellement les habitudes du monde que nous sommes phagocytés dans le monde. Alors que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, les séraphins ont dit, ils se couvraient le corps, et 2 dents se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire son verset 3? Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Encore une fois, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe a entendu cela. En fait, ça veut dire quoi? Écoute Ésaïe. Tu vois Dieu dans le temple. Mais Dieu n'est pas que dans le temple de Jérusalem. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Tu as une vision limitée, bien-aimé. Il faut que tu vois plus large. X, 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 XL. Alléluia. Amen. On a des petites visions. Et on reste là. On ne bouge pas. On attend qu'il vienne, il faut qu'il vienne nous voir, parce que c'est moi. Mais Dieu est grand. Plus grand que tu ne le penses, que tu ne l'imagines. Parce que pour les êtres juifs, pour lui, Dieu, c'est le temple. Tu enlèves le temple, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'au temps de Jérémie, quand Jérémie prophétisait, on se moquait de lui. Jusqu'à même le frapper, le mettre en prison. Parce que les Juifs disaient quoi? Les religieux, ceux qui étaient les sédéciens, disaient quoi? C'est ici le temple de Dieu. Donc il ne peut rien faire. Il ne peut rien y arriver. Tout ce qu'il dit, Isaïe, tu mens. Et Jérémie, tu mens. C'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas permettre que cette maison soit détruite. Dieu dit, ah, vous croyez? Là, vous allez voir. Qui est venu? Nebuchadnezzar est venu, il a tout détruit. Il a tout amené à Babylone. Ils sont restés en train de pleurer. Alléluia. Dieu n'est pas seulement dans le temple. Dieu, sa gloire remplit tout l'univers. Donc en venant ici, Dieu est là. Amen. Mais pas que. Dieu est partout. Là où on l'invoque, il est là. Et les servants disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre, tout l'univers rempli de sa gloire. Sous l'eau, sa gloire. Dans le ciel, sa gloire. Sur la surface, sa gloire. Dieu est là. Alléluia. Et pour Ésaïe, c'était choquant. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'il n'a vu que le pan de sa robe. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Et sa vision était conforme à ce qu'il connaissait de Dieu. Et oui, je te dis bien aimé que quand tu connais Dieu comme ça, il se révélera toi aussi comme ça. Cherchons Dieu. Connaissons Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si vous avez des visions comme quoi je vais vous prier dans la maison, eh bien il se passe là.
Mais quand tu veux voir Dieu, le servir, l'adorer, Dieu va se manifester. Quelle est ta motivation quand tu viens à l'église? Pose-toi la question et trouve la réponse. Alléluia. Ésaïe, quand il a su que le roi était mort, c'est sûr que pour lui il y avait un changement. Mais Dieu le rassure. Écoute Ésaïe, le roi est mort. C'est vrai qu'il y aura un changement. Mais moi je reste le même sur mon trône. Alléluia. Mais quel que soit le problème qui peut te fracasser, Dieu reste Dieu. Il est sous son trône. Tu as peur du changement? Tu as peur qu'il se passe, bien aimé? Dieu reste Dieu. En d'autres termes, il contrôle toute situation. Amen. Il a le contrôle. Osias est mort. Mais Osias sera remplacé. Un autre viendra. Mais moi je reste tel. Je ne change pas. Je contrôle toutes choses. Alléluia. Dieu contrôle ta bien-aimée. Ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Il a contrôle de ta vie. Il sait ce que tu crains. Il sait ce que tu redoutes. Mais il te rassure que je suis là. Alléluia. Amen. Au départ, il était peur. On n'est pas connu ça. Amen. Mais aujourd'hui aussi, il y a des SMS qui font peur. Alléluia. Amen. Mais Dieu reste Dieu. On ne doit pas rêver de changement. On ne doit pas avoir peur de changement. J'ai même vu des gens dans l'église qui ont dit déplace-toi de là, ça devient un problème. Parce qu'il ne veut pas. Alléluia. Bien aimé, non. Le changement d'abord de faire peur. On n'a pas à rien douter cela. Parce que quand nous avons cette conviction que le Seigneur est là et qu'il est esprit, qu'il est en nous, où que je sois, Dieu est là. Quoi que je fasse, toute chose, Dieu est là. C'est pas seulement parce que je suis à l'église. Parce que le religieux lui croit que Dieu c'est à l'église. C'est pour ça qu'une fois hors de l'église, il fait n'importe quoi. Il est dans l'alcool, il est dans la prostitution, il est dans le mensonge, il est dans le vol. Mais à l'église, il joue au petit saint. Alléluia. Et il prend la peine d'aller confesser quelque part, quelqu'un qui l'entend, peut-être les deux ont iniqué ensemble aussi. On ne sait pas. Et après, il dit tes péchés sont pardonnés. Non. Dieu pardonne les péchés quand tu confesses tout simplement au nom de Jésus. Le changement, on n'a pas à avoir peur de changement. Si on dit que bon, on va changer ces lieux, les gens vont dire ah, on va changer finalement, mais comment on va faire? Ne t'inquiète pas, Dieu reste Dieu. Et foi tout simplement. Amen. Amen. Et cette proclamation que les séraphins font, on retrouve ça dans Apocalypse 8 et 4 verset 8. Pour nous rappeler que Dieu n'est pas confiné dans son temple, ou seulement dans le temple. Ça, c'est la vision d'un juif. Mais son règne est partout. À propos de cela, je vais faire une parenthèse. Parce que Dieu s'est manifesté à Israël de trois manières. Et aussi au monde. D'abord, au temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse de faire une tente de rencontre. Et cette tente était hors du camp. Et c'est là que Moïse partait rencontrer Dieu. Vous vous rappelez? Alléluia. C'était la tente d'assignation. Donc Dieu se relevait à un individu qui était Moïse, seulement. Et après, Dieu a orné le tabernacle. Le tabernacle était au milieu du camp, c'est-à-dire au milieu du peuple. C'est là qu'on dit et Emmanuel. Dieu s'est laissé approcher par toute une nation. Amen. Et maintenant le temple vient. Le temple c'est quoi? Le temple c'est là où tout le monde, tous les peuples peuvent adorer Dieu. Vous voyez qu'il y a trois niveaux de révélation sur le temple de Dieu. Parce que dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas que les Juifs, il y avait aussi même les Grecs et les étrangers qui pouvaient venir adorer Dieu. Vous vous rappelez de l'eunuque éthiopien? Il n'était pas juif. Alléluia. Vous voyez que Dieu se manifeste graduellement par rapport à notre foi. Et pour Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu dans le temple, il s'est dit, c'est fini, moi je vais mourir. Mais non, tu ne mourras pas. Amen. Ça veut dire que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu lui a montré seulement un aspect pour rassurer le prophète que tu as peur de quoi, Ésaïe? Parce que le roi est mort. Parce que quand on voit, Ésaïe n'était pas un fils de prophète, ni un fils de sacrificateur. Mais il avait certainement un statut assez particulier parce qu'il pouvait rentrer dans la cour du roi facilement. Et on peut comprendre qu'il avait peut-être des avantages. Amen, avant son appel.
Et on peut comprendre qu'il soit dans cet état-là. Mais Dieu veut rassurer que ne crains pas. Tout comme aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te rassure, ne crains pas. Il est là. Il est là. Peut-être quand tu as dit des choses sur, je ne sais pas, peu importe, mais n'aie pas peur. Quelles que soient les menaces, n'aie pas peur. Tiens ferme, sois en paix. Elle dit que ce combat est le mien. Restez, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Dieu est là, bien-aimé. Et Dieu voulait dire à son serviteur que je suis là. Il est parti, mais moi je suis là. Et je vais faire des choses avec toi. Et pour ce peuple. Amen. C'est une vision, bien-aimée, qui assure. La vision de la sainteté de Dieu produit une profonde conviction du péché. Effectivement, si je sers le Seigneur, c'est parce que j'ai été convaincu de mon péché. Alléluia. C'est pas que j'étais juste, ce n'est pas que j'étais, non, parce que j'étais profondément pécheur. Et une fois conscient de mon état, alors j'ai donné ma vie au Seigneur. Et Jésus n'a pas trouvé en moi quelqu'un de bien, de son peuple, non. Un gros pécheur. Alléluia. Le pasteur le dit, oui, je le dis. Jésus n'a pas trouvé quelqu'un qui est parfait, il a trouvé un pécheur, qu'il a transformé, qu'il a changé. Alléluia. Amen. Mais quand on voit Dieu dans sa gloire, on ne peut que changer. On est convaincu de son péché. C'est que quand les gens parlent des choses, je regarde, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de leur état. Et c'est dommage. Quand tu es conscient de ton état, de ce que toi tu es, de ce que Dieu est, non, bien aimé, ça vous change. Ça vous change. C'est comme Moïse a vu Dieu qui l'a fait, il s'est prosterné. Quand Pierre, sur les paroles de Jésus, quand il a jeté le filet, il a dit non, cet homme-là, il est différent. Non, je ne suis pas digne, ne t'approche pas de moi. Parce que tu es convaincu que devant Jésus, son état, son péché a éclaté au grand jour. Alléluia. Mais quand tu vois la présence de Dieu, l'iniquité ne peut pas se cacher. Ésaïe a bien fait de dire que malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures. Mais quand tu connais Dieu, quand Dieu se révèle à toi, la première chose que tu vas constater, c'est ton état. Pas celui de ton voisin, mais d'abord ton propre état. C'est pour ça que quand les chrétiens sont orgueilleux, je trouve qu'ils n'ont encore rien compris. Alléluia. Amen. Non, tu n'as encore rien compris. Amen. Tu ne peux pas affirmer des choses comme dire que non, mais moi c'est moi. Non. Qu'as-tu que tu n'es reçu? Tout est grâce. Le salut, c'est une grâce. Mais le pécheur que je suis reconnaît le salut de Dieu et donc ma vie en retour pour le servir. Pourquoi je m'enorgueillir? Je n'ai pas de place pour ça, je laisse les autres le faire. Moi, je me contente de la place que Dieu me met. Alléluia. Et je pense que c'est mieux comme ça. Parce que quand je vois des hommes de Dieu, ceux qui ont précédé, quand je vois le cas de Paul, je dis, mais lui qui a eu la révélation de ce que nous, aujourd'hui, on peut lire, qu'on peut dire, il y a eu des instituts, des écoles publiques à base des écrits de Paul. Si Paul n'avait pas expliqué l'Ancien Testament, je crois que ça doit être compliqué. Amen. Amen. Mais lui-même, si vous voyez sa vie, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu, non mais c'est incroyable. On l'a abandonné, on l'a quitté. Amen. Amen. Dans les chaînes, en prison, fouetté. Non mais c'est incroyable. Mais aujourd'hui, quand on voit les hommes de Dieu, bon, je vous laisse la suite. Je ne sais pas que je parle mal d'eux, mais je vous dis que quand tu es convaincu de ton péché, tu vois Dieu autrement. Tu ne vas pas te regarder l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit, mais tu regardes ton état par rapport à ce que Dieu est. Et ça te change. Mais un appel qui dure vient de cette conviction. C'est ce qui a fait que Moïse demeure ferme. Tous ceux qui ont vu le Seigneur dans sa gloire, qui ont reconnu cela, bien aimé, ils ont eu un ministère qui a duré parce qu'ils ne sont pas reposés sur leur capacité, ni sur les miracles,
mais sur la révélation de ce qu'est Dieu. La mission, le ministère, ce n'est pas pour le miracle, mais c'est une question d'intimité avec Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Alléluia. Tout ce jour-là. Et Ésaïe venait de commencer le ministère, il fallait que Dieu lui révèle qui réellement il était. Comme on disait Ésaïe 5, donc juste le chapitre avant, à partir du verset 20, je crois, il y a des malheurs, il y en a pour 6. Vous allez voir l'état d'esprit dans lequel le peuple juif vivait. Je veux dire que le roi Osée c'était un bon roi, il a rendu la richesse aussi à tout le monde, et donc les gens sont devenus plus méchants. En fait, c'est ça. Quand les gens deviennent riches, les cœurs se manifestent. Et surtout les mauvais cœurs. On veut plus. Et les gens ont perdu l'orientation de ce que Dieu avait attendu d'eux. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Ben parce qu'ils se sont enrichis. Ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus crainte Dieu, il n'y avait rien de tout cela. Et Dieu dit, je vais vous juger. Parce que chaque péché appelle un jugement de Dieu. Et dans cette situation, Ésaïe aussi était confronté. Peut-être qu'il faisait comme ça, je ne sais pas. Mais le fait qu'il ait reconnu son état montre bien que lui et le peuple marchaient de la même façon. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a retiré comme il avait un appel pour lui. Et quand il a vu la gloire de Dieu, il n'est plus resté le même. La tradition dit même qu'il est mort scié dans un tronc d'arbre. Alléluia. Ah, c'est cruel. C'est vraiment cruel. Mais voilà. Si aujourd'hui ça arrive, on va dire que c'est, vous êtes sûr que c'est un pasteur? Vous êtes sûr que vraiment c'est un prophète? Vous êtes vraiment sûr? Parce qu'on raisonne. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alléluia. Amen. Paul est mort décapité. On n'a pas pleuré. On n'a même pas su là où il est enterré. Justement dans une fosse commune. Mais pourtant, quand on voit la Bible, si Dieu n'avait pas encore la révélation, on s'arrêterait juste au niveau de Malachie. Non, au niveau peut-être de Luc ou bien de Actes, je ne sais pas. Mais Dieu agit tel que lui, il voit et tel qu'il veut. Ça n'a pas empêché à qui il accorde une grande révélation à Paul, qui aujourd'hui est bénissante pour toute l'Église. Quand je parle de l'Église, je vois le corps de Christ. Et l'appel, bien aimé, doit être fonction de la connaissance de Dieu, de ton intimité avec Dieu. Et Isaïe avait besoin de ça. Il fallait qu'il connaisse le Dieu qui devait servir, le Dieu qui devait être le porte-parole. Donc la vision de la sainteté de Dieu, je disais, produit une profonde conviction du péché. Et que seul Dieu peut pardonner et ôter nos iniquités. Ici, on l'a bien vu, ce sont les séraphins qui l'ont fait. Parce qu'ils sont au service de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut ôter l'iniquité. Il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Pas un autre. Ne pense pas que c'est quelqu'un que tu connais qui va le faire parce qu'il a une bonne position. Détrompe-toi. Amen. Amen. Et juste pour insister sur un autre point, celui du service et d'adoration. On dit que ces séraphins, ils avaient 6 ailes. 3 paires d'ailes. Donc, pour voler, couvrir les yeux et le corps. Amen. Cela nous interpelle. Je parle ceux qui servent le Seigneur ou ceux qui veulent servir le Seigneur. Qui veut servir le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. C'est beau de servir Dieu. Croyez-moi, c'est la meilleure chose. Les séraphins, c'est des êtres angéliques. On ne connaît pas très bien comment ils sont. Mais le mot séraphin, en fait, vient d'un mot hébreu qui veut dire brûlant. Quelque chose qui est comme incandescent. Amen. Donc, ils sont là autour du trône. Le mot même qui est utilisé, c'est le même mot que les serpents brûlants dans les gens qui avaient mort des enfants d'Israël quand ils murmuraient. Dois-je vous dire que Dieu n'aime pas les murmures? Alléluia. Non, Dieu n'aime pas les murmures. Donc, les séraphins se tiennent devant Dieu. Regardez comment leur position est. Et je prie que ça puisse t'inspirer.
une paire d'ailes pour se couvrir les yeux. Malgré qu'ils sont devant Dieu, ils ne peuvent pas le voir. C'est la crainte et le respect. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Regarde bien. Le respect de Dieu commence par être à l'heure à l'église. Par exemple, quelqu'un peut dire Amen? Amen. S'il vous plaît. Participer aux activités de l'église. Amen. Être fidèle aussi. Et être disponible. Je ne vous dis pas de ne pas aller au travail, ni de ne pas vous occuper des tâches ménagères. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que chacun de nous peut disposer du temps pour le Seigneur. C'est la première chose. J'espère que tu l'as noté. Alléluia. Amen. J'entends pas. Amen. Vous êtes sûr? Amen. Je peux continuer alors? Amen. Donc ça c'était pour se couvrir les yeux. Parce que Dieu est saint, saint, saint. On ne peut pas le voir. Même les êtres célestes n'arrivent pas à le regarder. Vous imaginez? Vous imaginez? Eux qui sont autour de Dieu, ils ne peuvent pas voir. Ils sont obligés de se voiler le visage. Ils se voilent les yeux pour ne pas voir. Quel Dieu! Quel Dieu! Quel Dieu! Écoutez, ce n'est pas des dieux qu'on nous met sur des vitraux, qu'on dessine, qu'on peint. Ce n'est pas ça. Et ce n'est même pas ça Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Non, ça n'a rien à voir. Mais l'homme est audacieux quand même. Il est téméraire. Dieu a dit, tu ne feras aucune opposition des choses qui sont en haut, ou bien sur la terre, ou bien plus bas que la terre. Mais ils en font et ils adorent. Quelle abomination. On ne peut pas représenter cela, c'est pas possible. Vous savez qu'il y a un temps, surtout le temps de la Renaissance ici, où il y a eu des grands peintres, genre, vous devez le connaître, Michel-Ange, comme les... Qui d'autres là, ils sont nombreux là. Léonard. Voilà, Léonard de Vinci. Ils ont voulu faire des représentations, des choses comme ça. Et la tradition, ou les églises traditionnelles, ils ont mis dans leur salle. Non, c'est une abomination. Alléluia. Ça, c'est l'imagination de l'homme. Et les gens se prosternent dessus. Je sais que ces ailes, c'est pour se voiler le visage. Et ensuite, pour se couvrir le corps. Donc, malgré qu'ils sont dans la sainteté de Dieu, ils se couvrent le corps. Comment t'habilles-tu? Comment t'habilles-tu? Oh, je suis libre, hein. Je m'habille comme je fais. C'est la mode, c'est la tendance. Je fais ce que je veux, je suis libre. Non, tu n'es pas libre, tu es rebelle. Tu es désobéissant. Alléluia. Amen. C'est ça parce que ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la liberté, c'est faire tout ce que l'on veut. Non. C'est que tu es esclave. Ça veut dire que toute personne est esclave de ce qui domine sur elle. Parce que le monde domine sur toi, qui t'impose sa façon de faire, de voir, et tu es à l'église, je veux comme je veux, je suis libre, tu n'es pas libre, tu es encore esclave. Être sobre, c'est dire correctement, bien aimé, personne ne te jugera par rapport à ça. Mais au contraire, si tu t'habilles de manière indécente, tu vas attirer sur toi les regards, les jugements et tout. Et tu dis que tu es libre ou tu n'es pas libre. Tu n'es pas du tout libre. Comment te dire nous reposer le Seigneur? Parce que ça, on s'accorde. Le chrétien devient très léger. Voire à la limite, très très léger. Quelqu'un était léger comme dans la Bible. Tu as dit, tu as été péché, tu as été trouvé léger. Et ton royaume est divisé. Vous vous rappelez de Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor, c'est comme ça. Quand Daniel a vu la main, il a pardonné, c'est pas Daniel, c'est lui qui a vu la main qui écrivait. Il a vu les paroles du jurement. On l'a pesé, il était léger. On a compté, on a divisé. Et voilà. Donc quand tu es chrétien et que tu t'habilles comme ça, tu respectes ton corps, Dieu te trouve léger. Même si tu pries, tu adores, même si tu fais des offrandes, Dieu te trouve léger. Parce que tu dois te respecter. Et toi-même et ton corps, Dieu t'a donné ce corps. Parce que vous savez qu'à la résurrection, Dieu va le ressusciter. C'est vrai que ces corps seront transformés, mais ce sera à partir de ces corps. Alléluia. Amen. C'est pour ça que celui qui le détruit, Dieu l'amènera en jugement. Eh oui. Et on doit faire extrêmement attention. Donc quand tu sers le Seigneur, assure-toi
de bien être présentable, de ne pas choquer les autres. Amen. Amen. Je crois que c'est avant-hier. Je parlais, mon prothèse qui m'expliquait a fait que certaines sœurs qui viennent légèrement habillées, et en dansant, en bougeant, le pasteur m'a dit, mais derrière il y a des frères, et ces frères ne sont pas des saints. Alors vous imaginez? Alléluia. Bon, je n'ai pas dit que c'est des démons aussi, je pense qu'il n'a pas dit que c'était des démons, mais quand même, vous voyez ce que ça veut dire. Donc être des saints, il n'y a pas de mal à ça. Et les deux dernières paires d'elles, c'était pour voler. Voler, ça part du service. Alléluia. Amen. Donc, notre service va avec notre adoration. C'est-à-dire, quand nous nous prosternons devant le Seigneur, la meilleure position pour l'adorer, c'est se prosterner. Amen. Amen. Donc, quand nous prosternons devant le Seigneur pour l'adorer, cela doit être suivi du service. Tu ne dois pas seulement être là en train d'adorer son service, ou servir ceux qui sont adorés. Les deux vont de pair. Un oiseau pour voler, il faut qu'il ait deux ailes. Alléluia. Amen. Ça soit un oiseau naturel ou un oiseau artificiel. Bon, l'hélico, je ne sais pas. C'est un spécimen un peu différent quand même. Mais naturellement, l'oiseau a besoin de deux ailes pour eux. Et on disait que pour que la pirogue avance dans l'eau, il faut qu'il ait deux pagaies. Et c'est comme ça. Donc, servir le Seigneur, tu dois être décent dans ce que tu es. Tu dois servir et adorer. Hier, on a parlé du service et de l'adoration. Et c'est ça que je termine, que lorsque nous adorons continuellement, la Bible dit quoi? Que, voilà, le verset, les ponts de savoir pour remplacer les temples, c'est juste le verset 4 qui dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par les voix qui retentissaient et la maison se remplit de fumée. C'est-à-dire la présence de Dieu. Quand nous servons le Seigneur, quand nous l'adorons dans le service, sa présence se manifeste. Ton adoration est puissante. Alléluia. Amen. Quand tu fais cela, quand tu le sers et tu l'adores, en fait tu attires sa présence. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de trompeter, tu n'as pas besoin de crier. Mais quand tu es dans une adoration continuelle et dans le service, bien aimé, quand tu vas parler, les gens vont dire que oui, celui-là, c'est pas n'importe qui. Parce que Dieu mettra son empreinte sur toi. Parce que la gloire de Dieu va t'accompagner. Si Isaïe a vu la fumée remplir le temple et les portes bouger, c'est une manifestation de sa présence. C'est-à-dire que quand réellement nous prions en esprit en vérité ici, la gloire de Dieu se manifeste. Et l'Église est appelée d'une manière continuelle à adorer et à servir, sans interruption. Parce que dans le temple, dans le tabernacle, le temple aussi, les lampes n'étaient jamais éteintes. Ça parle d'adoration continuelle. Et les serviteurs et les lévites ne s'arrêtaient jamais, toujours en train de servir. Et donc la vision des bien-aimés, c'est pour nous montrer que servir, que adorer, ils vont ensemble. Et c'est un encouragement pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Tu as tout le bénéfice de cette vision-là. Tu peux te l'approprier, mais il y a deux choses à faire. Sers et adore. Adore et sers. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va se lever, on va rendre grâce. Mais en rendant grâce, la question reste là. Qui enverrai-je? Dieu cherche des volontaires. Qui enverrai-je? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Et toi, que dis-tu? Qui enverrai-je? Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Non, ce n'est pas à moi, mais Dieu. Réponds au Seigneur. Dieu te pose la question. Dieu pose la question. Est-ce que tu l'entends? Entends-tu sa voix? Qui enverrai-je? Peut-être qu'il te regarde et dit, ma fille, qui enverrai-je? Ne dis pas que je vais t'envoyer, dis qui enverrai-je? Parce que Dieu veut que ce soit volontaire. Que ce soit de ton propre chef. Tu acceptes. Alléluia. Que ce soit ta prière, bien-aimé. Demande, parle au Seigneur maintenant. Je te donne ce petit temps. Parlez au Seigneur. Où te trouves-tu? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête à répondre à l'appel?
Elle dit que je suis volontaire, envoie-moi. Elle dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. S'il y a pas d'emploi, il n'y a plus d'emploi, j'ai Dieu et l'emploi à vous. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voici, Seigneur. Nous recommandons à toi et à toi seul. Pour mon frère, pour ma soeur, pour la décision que toi tu connais déjà. Mais je prie, Seigneur, que tu donnes la force de persévérer, la capacité de tenir, Seigneur. Que ce soit les changements dans sa vie, les bouleversements, que ce soit la richesse, la pauvreté, que ce soit la maladie, la santé, dans toutes circonstances, oh Seigneur, établis-le sous ta parole et que tu agrées, Seigneur, sa réponse dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier pour le pasteur.